Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Aimer à l'infini. Conférence par Denis Marquet, philosophe, agrégé de philosophie et écrivain, à Biarritz, espace Léhéna, le 24 janvier 2020. Alors cette dimension d'infini, si elle ne vous a pas fait peur et que vous êtes venu quand même, c'est que vous sentez qu'elle vous travaille. Et je crois que il est très important dans le monde d'aujourd'hui, qui a tout misé sur la dimension finie de l'existence, de se souvenir de cette dimension d'infini, parce que nous le voulions ou non, nous sommes, je le crois, travaillés par cette dimension. Mais en même temps, le mot infini, c'est un mot qui peut effrayer. C'est un mot, on ne sait pas trop de quoi ça veut dire, de quoi on parle, et qu'est-ce qu'il veut dire. C'est un mot grandiose, immense. Et c'est un mot avec lequel on a des chances de commencer à parler pour ne rien dire. Et en même temps, imaginons une vie où toute notion d'infini disparaîtrait totalement. Est-ce que nous pouvons nous satisfaire de cela ? Aujourd'hui, dans le monde actuel, la dimension d'infini, dans un monde matérialiste, essentiellement matérialiste, même si les choses sont en train de changer, mais nous sommes vraiment aujourd'hui dans l'héritage d'un monde qui a été construit sur le matérialisme, la dimension d'infini se manifeste par la dimension insatiable de notre désir, qui veut indéfiniment se satisfaire d'objets finis qui jamais ne le satisfont réellement. Et si l'on peut, derrière cette dimension insatiable du désir, reconnaître la dimension de l'infini, alors on fait un pas vers la dimension spirituelle. L'homme est l'animal hanté par l'infini. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et on n'en aura jamais fini avec l'infini parce que nous sommes hantés par lui. Notre désir est insatiable parce qu'il est infini. Alors on peut, évidemment par rapport à ça, choisir le parti de la sagesse. La dimension de la sagesse, c'est la dimension qui nous dit notre désir est insatiable parce qu'il est infini. C'est ça qui nous rend malheureux. Oui, notre désir insatiable nous rend malheureux parce qu'il n'est jamais satisfait. Toujours il renaît. Et la sagesse nous dit, il faut affaiblir son désir. L'affaiblir jusqu'à éventuellement le faire disparaître. Et si j'arrive à faire disparaître mon désir, me dit la sagesse, alors je pourrai enfin connaître la paix intérieure. Et cette paix, nous en rêvons, nous la désirons, et quand elle nous touche un petit peu, nous nous en délectons. Nous cherchons la paix. Mais est-ce que nous sommes prêts à accepter une paix qui naît de la négation du désir, c'est-à-dire de la négation de l'infini? Ou bien est-ce que nous sentons intérieurement, et ça c'est une question qui se pose à l'intérieur de chacun de nous, est-ce que nous sentons confusément que nous ne désirons pas réellement renoncer à l'infini? Même si nous devons payer le prix d'une forme d'inquiétude, de non-quiétude, de non-paix qui nous tenaille. Alors dans ce cas, peut-être que nous sommes appelés par une autre voie que la sagesse. Non pas évidemment la voie du matérialisme, qui nous emmène insatiablement d'objet fini en objet fini, de manière indéfinie, et de manière toujours aussi insatisfaisante. La société de consommation, nous la connaissons, elle nous incite à être de plus en plus compulsifs en nous promettant le bonheur dans chaque objet nouveau, chaque innovation. Une innovation marchande ne relève absolument pas de la dimension du nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans une innovation. C'est habiller différemment le même, répété ad nauseam.
Et notre désir, il appelle peut-être justement quelque chose de réellement neuf dans notre vie. Quelque chose de réellement neuf qui va peut-être venir d'un autre plan que le plan matériel. Alors vous l'avez compris, on va parler ce soir d'une dimension de l'amour, hein, c'est le thème de ce soir, d'une dimension de l'amour qui ne peut pas se réduire à la dimension psychologique. On va parler d'une dimension de l'amour qui a un rapport avec la spiritualité. Et la psychologie, de mon point de vue, on pourra en discuter si vous avez des questions là-dessus, mais la psychologie, c'est le lieu de toutes nos impasses, si on s'en tient à elle. Dans la dimension psychologique, il n'y a que des impasses. Dès qu'on ouvre la dimension psychologique à une dimension spirituelle, alors on sort des impasses psychologiques. Et l'amour, si on le vit au niveau strictement psychologique, eh bien, c'est le lieu de la racine de toutes nos impasses. Finalement, dans nos vies, est-ce qu'il est question d'autre chose que de l'amour? Est-ce qu'il existe des souffrances? Je mets de côté les souffrances qui sont liées simplement à des douleurs physiques, la maladie, etc. Mais à part ça, et même là on pourrait discuter, mais à part ça, est-ce qu'il y a des souffrances qui n'ont pas de rapport, direct ou indirect, avec l'amour? Est-ce que la question de l'amour n'est pas omniprésente dans notre vie? Et force est de constater que tous, nous aimons. Personne ici, je pense, pourrait dire « non, moi je n'aime personne, ni rien ». À un certain niveau de psychopathie, quelqu'un pourrait peut-être affirmer ça. Ou de grande dépression, c'est possible. Et je suppose que si vous êtes venu écouter une conférence sur l'amour, vous n'êtes pas concerné par ce que je viens de dire. Tout le monde aime. Et, chose étrange, tout le monde manque d'amour. À un degré ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, où tout le monde a, au moins, manqué d'amour dans sa vie. Voilà le phénomène de la condition humaine. Il s'agit de le regarder en face. Bien sûr, peut-être qu'en ce moment dans ma vie, j'ai l'impression de ne pas manquer d'amour, mais j'ai des souvenirs de moments dans ma vie où j'ai manqué d'amour. Et de toute manière, et ça on va le développer, nous nous sommes tous construits par rapport au manque d'amour. Tout se passe comme si nous étions des êtres qui étaient faits pour l'amour, et faits peut-être pour un amour infini, et que nous nous retrouvions dans cette condition humaine, confrontés au manque d'amour, comme si nous avions décidé bizarrement de venir ici faire l'expérience du manque d'amour. Nous sommes dans le monde où l'amour manque. Dès notre naissance, eh bien, l'amour a manqué. Peut-être même avant. Probablement avant. Nous sommes dans le monde où l'amour manque et où nous vivons forcément la blessure du manque d'amour. Alors, la première chose qui est importante, c'est de constater que pour un tout petit qui vient de naître, le manque d'amour est invivable. Et le manque d'amour pour un tout petit qui vient de naître commence à partir du moment où l'amour n'est pas infini, c'est-à-dire inconditionnel. Quelle est notre situation quand nous naissons ? Nous n'avons pas décidé de naître, nous n'avons pas décidé, c'est ce que disent, vous savez, certains adolescents en révolte à leurs parents. J'ai pas décidé de naître. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pas décidé de naître, j'ai pas décidé d'être un garçon ou une fille, j'ai pas décidé d'avoir telle ou telle qualité, j'ai pas décidé d'être un bébé qui fait ses nuits ou un bébé qui a des angoisses. J'ai rien décidé de tout ça. J'ai pas décidé de mes qualités particulières. Le moi dont je prends conscience n'a rien décidé de tout ça. Peut-être que profondément, l'âme a choisi, hein, Platon nous dit bien que l'âme choisit son incarnation dans le mythe d'Air, le Pamphilien, à la fin de la République. Mais cette âme-là, c'est pas ce que j'appelle moi. C'est-à-dire, c'est pas ce qui a prise sur ma vie. Le petit nourrisson, s'il est pris d'angoisse et qu'il pleure la nuit, et si, quand il pleure la nuit, il se fait secouer, par exemple, eh ben, il n'y peut rien. Vous voyez, comprenons bien. Nous ne sommes pas à l'origine de nos d'existence. Et pour cette raison, nous avons besoin d'être accueillis par un amour inconditionnel. Si nous y pouvions quelque chose, si nous étions à l'origine de nos conditions d'existence, si nous pouvions les changer d'une manière ou d'une autre, alors l'amour conditionnel, c'est-à-dire l'amour qui pose des conditions, si tu es comme ceci, je t'aime, si tu n'es pas comme ceci, je ne t'aime pas, l'amour sous condition aurait un sens.
Mais comme nous ne sommes pas maîtres de nos conditions d'existence, eh bien, nous avons besoin d'un amour inconditionnel, dès notre naissance. Et l'amour inconditionnel, dès notre naissance, ne nous est pas donné. Et pour nous, l'amour, et c'est la deuxième chose qu'il faut bien entendre, c'est une question de vie ou de mort. Pour un nouveau-né, l'amour est une question de vie ou de mort. Parce que, vous savez très bien que l'être humain naît prématuré. C'est ce qu'on appelle la néothénie humaine. La néothénie humaine, ça veut dire que si l'être humain naissait avec le même développement, par exemple, qu'un petit chimpanzé, eh bien sa tête serait tellement grosse, oui, parce qu'on a une grosse tête, un gros cerveau, sa tête serait tellement grosse que la mère mourrait en lui donnant naissance. Donc nous naissons prématurés par rapport à toutes les autres formes de vie animale comparables. Et parce que nous naissons prématurés, eh bien, nous avons particulièrement besoin, pour survivre, que nous soyons assistés. Si vous avez déjà vu naître un poulain, par exemple, eh bien, vous avez peut-être remarqué qu'au bout de quelques minutes, le poulain il se met debout. Il se met debout et il est déjà dans une certaine mesure autonome. Bien sûr, il a besoin de téter sa mère pendant un moment, mais il est déjà bien plus autonome qu'un petit humain. L'autonomie humaine, elle commence beaucoup plus tard et elle nécessite d'abord des soins. C'est-à-dire, pour survivre, nous avons besoin d'être désirés. Voilà le point important. Et ça, nous le portons toute notre vie, ça. Et toutes les blessures qui ont eu lieu à ce moment de la vie, nous les portons. Je ne survis que si je suis désiré. C'est-à-dire, si je suis aimé. Il y a des civilisations, vous le savez, la civilisation grecque, la civilisation romaine, qui avait une pratique qui consistait à exposer les nourrissons. Il y avait des autorités, c'était soit des hommes, soit des femmes, qui regardaient un nouveau-né et qui voyaient s'ils pouvaient donner un citoyen d'Athènes ou un citoyen de Sparte viable ou un citoyen romain viable. Et si ce n'était pas le cas, eh bien l'enfant était abandonné dans la campagne. On a plein de mythes grecs d'enfants abandonnés dans la campagne qui ont été retrouvés. Bon, c'est pas la peine d'épiloguer. Mais ça repose sur une pratique qui était tout à fait réelle. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui n'ont aucun problème à dire tel enfant, oui, tel enfant, non. C'est-à-dire d'accueillir un enfant sous condition. Mais accueillir un enfant sous condition, encore une fois, c'est l'accueillir d'une manière qui n'est pas conforme à la condition humaine. Puisque dans notre condition humaine, nous ne sommes pas maîtres de nos conditions d'existence. Et donc, nous avons besoin, pour survivre, d'être accueillis par un amour inconditionnel qui ne pose aucune condition. Et l'amour inconditionnel, c'est déjà une forme de l'amour infini. Et cette forme est rarement donnée. Il y a un dogme de l'Église catholique qui est très intéressant, c'est le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. L'Immaculée Conception de Marie, ce n'est pas la conception virginale de Marie, il ne faut pas confondre les deux. L'Immaculée Conception de Marie, c'est le dogme qui nous dit Marie a été exemptée, miraculeusement, de la transmission du péché originel. On peut traduire de la transmission du manque d'amour. C'est-à-dire qu'elle-même n'a pas reçu cette blessure du manque d'amour, ce qui fait qu'ensuite, et on va revenir sur cette notion de transmission, ce qui fait qu'ensuite, elle a pu donner, elle, un amour infini à Jésus. Et il fallait ça, apparemment. Il fallait, pour que Jésus puisse vraiment remplir sa mission sur cette terre, qu'il reçoive un amour infini, un amour inconditionnel de la part de sa maman. Voilà ce que nous dit ce dogme. Il n'est pas question d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Ce n'est pas du tout le propos. C'est comme dans les mythes. Ce n'est pas la question d'y adhérer ou pas. La question, c'est de les entendre. Et d'entendre ce que ça signifie. Ça signifie plein de choses, l'Immaculée Conception de Marie, mais là, dans ce qui nous intéresse, ça signifie qu'il a fallu une élaboration théologique d'une extrême complexité pour nous expliquer qu'il y a peut-être eu une exception au fait que l'être humain n'est pas accueilli au monde par un amour infini. Et si on a eu besoin de ce déploiement théologique pour nous expliquer ça, c'est bien que nous avons un rapport avec l'amour infini. Si l'amour infini n'était pas un besoin, si l'accueil inconditionnel, qui est une des formes de l'amour infini, n'était pas un besoin existentiel humain, eh bien, nous n'aurions pas besoin de toute cette pensée pour nous dire « Ah, ben, il y a peut-être un être humain dans l'histoire qui a été accueilli par l'amour infini. »
Donc, notre première occupation d'être humain, sur le plan de notre intériorité, dès notre naissance et probablement même avant, a consisté à survivre au manque d'amour. Survivre à l'invivable blessure d'amour. Et tous, nous avons été occupés à ça assidûment durant les tout premiers temps de notre existence. Et durant tous les tout premiers temps de notre existence, s'est posée à nous une question. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on a forcément les mots pour la poser. Il y a des tas de questions qui se posent à nous avant ou indépendamment des mots par lesquels nous pouvons la formuler. Mais cette question s'est posée à nous dès notre naissance et peut-être même avant. Que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin pour survivre? Dans le monde du manque d'amour, tout être humain qui vient au monde est confronté à cette interrogation. Que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin pour survivre? Prenons le cas d'un nouveau-né de 1, 2, 3 semaines. Il y a des nourrissons qui font leur nuit très tôt, et parfois c'est très bon signe. Ça veut dire que leur naissance s'est passée le mieux possible, qu'ils se sont sentis accueillis par les soins dont ils avaient besoin. Et puis parfois, c'est moins bon signe. Ça veut dire qu'ils ont senti très vite qu'ils étaient confrontés à des parents avec lesquels il fallait vraiment se tenir tranquille. Parce que sinon, il allait leur arriver des choses très désagréables. Ils allaient vivre la blessure du manque d'amour d'une manière extrêmement douloureuse. Donc, ils se sont adaptés. Que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin? Ça peut être très tôt, dès les tout premiers temps. Ça peut être un bébé tranquille qui fait ses nuits. Un bébé sage. Vous voyez, sage comme une image. C'est un exemple, parmi beaucoup d'autres, mais j'aimerais vous proposer d'entendre chacun cette question: que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin pour survivre? Parce que nous avons apporté au fil du temps une réponse à cette question, une réponse qui s'est construite strate après strate, et cette réponse, elle a un nom. Moi. Chaque fois que je dis moi, et que je commence à dire moi je suis ceci, je suis cela, je m'identifie à des choses, j'ai mon identité, j'ai mes attributs, je suis plutôt comme ceci, je suis plutôt comme cela, je suis avec des attributs, eh bien c'est la réponse à la question: que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin? Le moi, c'est un ensemble d'attributs qui se sont construits par rapport au regard des autres posé sur moi. Par rapport à la question: que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin, c'est-à-dire que dois-je être par rapport à la manière dont je suis regardé, par rapport aux attentes qui sont posées sur moi, par rapport aux projections qui sont posées sur moi. Et ça s'est fait strate après strate, je vous l'ai dit, ça commence très tôt. Et puis, au fur et à mesure des expériences de la vie, eh bien, le moi s'enrichit. Parfois, dans la construction psychologique, il y a des conflits entre les réponses. Ces conflits, dans les strates de nos mémoires profondes, qu'on peut appeler notre inconscient, eh bien, ça peut créer ce qu'on appelle des névroses. Il y a des conflits à l'intérieur de nous, parce qu'à la fois, on nous a dit, eh bien, pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin, il faut être à la fois, faut se faire tout petit, parce que dans certaines expériences, si je me faisais pas tout petit, eh bien, j'étais blessé, je souffrais. Et puis, j'ai pu aussi recevoir le message, pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin, il faut m'affirmer. Et puis les deux sont entrés en conflit, vous voyez. Et tout ça, c'est la psychologie. Mais la psychologie naît d'une dimension spirituelle qui est l'amour sous la forme de son manque. Et déjà, si vous comprenez bien ça nous indique que la seule manière de guérir la psychologie, ça va être de vivre l'amour, mais de vivre la dimension spirituelle de l'amour, c'est-à-dire l'amour dans sa dimension infinie. Alors, ce qui est intéressant avec le moi, c'est que je m'identifie à un moi, mais que ce à quoi je m'identifie est conditionné. C'est un conditionnement. Et un conditionnement qui vient du fait que j'ai été accueilli sous condition. L'amour conditionnel, l'accueil conditionnel,
engendre le moi conditionné. Et ce conditionnement, eh bien, ce n'est pas qui je suis réellement, puisque c'est quelque chose que j'ai fabriqué ou qui s'est fabriqué en moi, en réponse à la blessure du manque d'amour. Donc la première conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est « je ne suis pas moi ». Et ça, c'est intéressant de prendre conscience de ça. Je ne suis pas moi. Chaque fois que je me définis, je suis ceci, je suis cela. En fait, déjà je parle de mon passé, forcément. Et je suppose que mon passé va se répéter. Donc je m'enferme dans un schéma répétitif. Chaque fois que je tiens à une identité, je m'enferme nécessairement dans un schéma répétitif. Et puis, plus profondément, je parle de la réponse que j'ai apportée à la question « Que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin pour survivre ?» Donc, je parle uniquement de mon conditionnement en réponse à l'amour conditionnel. Et ces attributs qui composent le moi, comme ils sont fondés sur les attentes des autres, le regard des autres, ce regard des autres qui est chargé de projections, des projections qui commencent très tôt. Il a le nez de son grand-père, il a les oreilles de sa grande-tante, etc., etc. Hein, vous voyez ça, tout de suite, je suis identifié dès que je nais à autre chose que qui je suis. C'est dommage, on pourrait simplement s'émerveiller devant l'être unique qui est là, on va y revenir. Et puis on projette sur lui du passé. Puis après on projette des attentes, évidemment. Donc, les attributs qui composent mon moi, ils sont fondés dans le regard des autres, les attentes des autres, les projections des autres, et ils ont besoin, pour tenir, d'être validés par le regard des autres. Le moi ne tient que s'il se fonde sur le regard des autres. D'où cette quête éperdue d'avance de reconnaissance. Est-ce que vous avez déjà pris conscience, le plus tôt est le mieux, que le besoin de reconnaissance est impossible à combler, qu'on n'est jamais satisfait de la reconnaissance que l'on reçoit. Ça viendra, de déception en déception, finalement, il y a une prise de conscience qui va se faire. On n'est jamais satisfait de la manière dont on est reconnu. Parce qu'il y a toujours des gens qui nous voient pas comme on aimerait être vus. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans des discours de justification, et puis des discours d'agressivité aussi par rapport aux gens qui ne me voient pas tel que je suis. Et quand je dis je suis, c'est toujours cette construction conditionnée. C'est l'image que j'ai de moi comme étant aimable. C'est ce que je dois être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin. Et si on ne m'apporte pas la reconnaissance sur ces attributs que j'ai fabriqués pour me rendre aimable, eh bien, je suis en colère. Parce qu'évidemment, les gens qui ne me reconnaissent pas dans ces attributs-là, c'est comme s'ils m'envoyaient le message, tu n'es pas aimable, tu ne peux pas être aimé, ta quête d'amour, elle est morte. Vous voyez ce qu'on ressent dans ces cas-là? Et du coup, ces gens-là, évidemment, nous les détestons très vite. Soit nous essayons de les convaincre, mais si, je suis vraiment comme ça. Puis si ça ne marche pas, eh bien, ce sont les salauds qui ont émaillé notre vie, l'histoire de notre vie. Vous comprenez? Les choses sont... Là, on parle du manque d'amour, on va bientôt parler d'amour, rassurez-vous. Mais pour arriver à ce que c'est vraiment que l'amour, il est important quand même de voir un petit peu la condition humaine avec une forme de lucidité. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait par rapport aux autres depuis un mois? Comment se comporte-t-on par rapport aux autres depuis un mois? Il y a deux catégories d'êtres pour un mois. Deux catégories. Il y a ceux qui peuvent réveiller la blessure d'amour. Par exemple, la blessure d'amour, c'est peut-être, quand j'étais petit, je me faisais engueuler très fort. Bon, dès que je vais rencontrer des gens qui élèvent un peu la voix, qui ont une espèce d'intensité, il y a la partie de moi qui a peur que soit réveillée cette blessure, qui est une blessure d'amour. J'avais l'impression d'être rejeté en étant engueulé. Donc, le contraire d'aimer. Eh bien, dès que je vais rencontrer des gens qui peuvent réveiller cette blessure, ces gens-là, je vais les tenir à distance. Voilà la première chose que fait le moi. Il tient à distance tous les êtres
qui peuvent réveiller la blessure, quelque blessure d'amour que ce soit, contractée tout au long de mon histoire, par leur comportement. Ces êtres-là, ils y peuvent rien. Hein. Il y a des gens qui ont une grosse voix, ça me rappelle la grosse voix de mon père qui m'engueulait. Ces gens-là, je les ai pas. Voilà. Il y a des gens qui mêlent quelqu'un qui a pu m'humilier ou quelqu'un qui m'a déçu, etc., etc. Et ben ces gens-là, je vais les tenir à distance. Voilà ce que fait le moi. Parce que le moi, c'est un système de défense. Ça, Freud l'avait bien compris. C'est lui qui le dit. Le moi est un système de défense qui s'est construit justement pour, premièrement, survivre à la blessure du manque d'amour, et deuxièmement, l'anesthésier, la soulager, la tenir à distance. Et donc, je mets à distance les gens qui peuvent réveiller la blessure du manque d'amour. Voilà la première stratégie du moi. Il y a une deuxième stratégie du moi qui définit une autre catégorie de personnes. La première personne, celle que je tiens à distance, ce sont les gens que je n'aime pas. Ils sont antipathiques, ils ne sont pas sympathiques, et puis je trouve toujours de très bonnes raisons à mon antipathie, naturellement. C'est-à-dire qu'évidemment, mon mental, qui est l'organe de pensée de mon système de défense, dès que mon système de défense veut mettre à distance des gens, ne réveille pas la blessure d'amour, mon mental va trouver des raisons. Et ces raisons, il va les trouver chez l'autre. Je ne l'aime pas parce que comme ci, comme ça, etc. Ça vous parle, ça? Vous reconnaissez ça chez les autres? C'est un bon début. Et donc voilà les gens que je n'aime pas. Et derrière ce je n'aime pas, il y a mes peurs et puis toutes mes projections, les projections de mon histoire sur les autres. Tiens, c'est drôle, on était parti des projections des autres sur moi pour expliquer tout ce qui se passe. Ben là, on commence à voir que avec le moi que j'ai construit, eh ben, je fais exactement la même chose. Et il est bien possible que les gens qui m'ont fait ça, eh ben, ils faisaient aussi la même chose, vous voyez. On est en train de parler de transmission, là. On va y revenir aussi. Et puis, alors, il y a une deuxième catégorie d'êtres, c'est les êtres dont je vais dire, oh, ceux-là, je les aime bien, je les aime. C'est ceux dont je recherche la présence, avec une forme de convoitise. Il y a d'un côté la peur, j'aime pas, puis il y a de l'autre côté la convoitise. Je dis convoitise parce que c'est pas parce que je dis que j'aime quelqu'un qu'on parle vraiment d'amour. Parce qu'en réalité, j'aime pas, c'est la même chose. Qu'est-ce que je recherche chez les gens que j'aime, dont je dis je les aime, ceux-là? Mon moi. Hein. Qu'est-ce que mon moi recherche chez les gens que mon moi dit ah, celui-là, je l'aime, il est formidable. Eh bien, ce que je recherche, c'est premièrement le soulagement de mes blessures d'amour, et deuxièmement, et c'est très complémentaire évidemment, le comblement du manque d'amour. Alors ceux-là, si je sens qu'ils peuvent éventuellement soulager ma blessure d'amour, ou combler mon manque d'amour, eh bien je vais rechercher leur présence évidemment. Et je vais dire, ceux-là je les aime bien, ils sont sympas, ah lui il est sympa, vous voyez, ou il est attirant. Vous comprenez? Le problème, c'est quand ce sont les mêmes. Et c'est souvent les mêmes. Zut, ça c'est vraiment un point de la condition humaine qu'on pourrait reprocher à Dieu. C'est qu'il se trouve que les gens qui peuvent soulager mon manque d'amour ou combler ma blessure d'amour sont souvent aussi ceux qui réveillent les blessures d'amour. Vous avez remarqué? Alors ça, c'est le secret à la fois de la formation des couples et de la séparation des couples, par exemple. Au début, tiens, c'est la personne qui peut combler le manque d'amour. Elle va soulager ma blessure d'amour, c'est merveilleux. Je l'ai enfin trouvé. Et puis évidemment, au début d'une histoire d'amour, on se donne mutuellement ce qu'on recherche. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se donne mutuellement ce qu'on recherche? La relation n'est pas vraiment une relation, c'est une transaction. Je te donne selon tes attentes, et en échange, tu me donnes selon les miennes. Mais pour te donner le comportement, l'attitude qui comble tes besoins, je dois nier ma vérité, nier ma spontanéité très souvent. Donc je me nie pour l'autre, mais en échange, l'autre doit se nier aussi pour moi. Et puis un jour, y en a un qui commence à dire « Waouh, mais j'étouffe là-dedans. Je suis en train de me nier tout le temps. » Ça peut se manifester dans les amours qui commencent par une fusion, l'amour fusionnel. L'amour fusionnel, c'est merveilleux. Nous ne faisons qu'un. Oui, mais lequel?
Voilà la question qui ne tarde pas à apparaître. Parce qu'évidemment, dès que nous ne faisons qu'un, eh bien, il y a une lutte pour savoir lequel des deux va pouvoir être lui-même tout en ayant ses besoins satisfaits par le fait que l'autre se nie lui-même. Et s'il y en a un qui gagne, qui arrive à répondre à la question lequel par moi, s'il y en a un qui gagne, là on rentre dans des situations d'emprise, de domination, on peut même être du côté de la perversion narcissique. Le pervers narcissique, son fantasme, c'est ça. Nous ne faisons qu'un, lequel? Moi. Vous voyez? Et sans aller jusqu'à cet extrême, hein, qui est évidemment dangereux, plus rare qu'on le pense d'ailleurs, mais dangereux, eh bien, il y a des tas d'intermédiaires. Aujourd'hui, dire de quelqu'un qu'il est pervers narcissique, c'est très à la mode. Beaucoup trop à la mode. La perversion narcissique, c'est une forme extrême et heureusement rare. Mais derrière ça, il y a des comportements qui ressemblent, mais qui sont beaucoup plus atténués. Mais des comportements qui sont les nôtres. Nous voudrions, dans toute relation, relation familiale, relation amicale, relation amoureuse, relation aux enfants, relation à tout ce qu'on voudra, nous voudrions que l'autre comble nos besoins et ne réveille pas nos blessures, tout en nous-mêmes étant capables d'être spontanés et d'être dans notre vérité. Donc nous avons envie d'interdire à l'autre d'être dans sa spontanéité et sa vérité pour qu'il ne réveille pas nos blessures, pour qu'il ne touche pas nos blessures d'amour, tout en étant nous-mêmes dans notre vérité et notre spontanéité. Quand deux personnes ont le même désir, eh bien l'amour devient initiatique, tout simplement. C'est-à-dire, initiatique, qu'est-ce que c'est? Initiatique, ça veut dire soit on monte, soit on descend, mais on ne peut pas rester au même niveau. Nous avons tous des moments initiatiques dans notre vie. C'est ce qu'on appelle des crises. Et on le sent bien dans ces moments-là. Soit nous nous élevons, soit nous descendons très bas, mais ça ne restera pas au même niveau, ça ne peut pas rester le même. Eh bien, dans un amour, il y a des moments comme ça, des moments qui sont initiatiques, où chacun des deux vont être appelés, chacun à lâcher ses attentes, à lâcher ses projections, à accepter que l'autre soit lui-même. Et donc à accepter que mes blessures soient réveillées. À accepter de les ressentir. Et là, on y arrive, accepter de souffrir. C'est-à-dire exactement le contraire de ce que veut notre système de défense. Je rappelle, notre système de défense, c'est notre moi. Exactement le contraire de ce que nous voulons lorsque nous sommes identifiés à ce moi que nous ne sommes pas. Alors, dernière chose importante. Quand nous posons la question, quand la question se pose à nous, que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin? Nous répondons par moi. Moi est la réponse. Mais c'est un moi que nous avons fabriqué nous-mêmes. C'est-à-dire que nous rentrons là dans ce qui est le cœur de la blessure spirituelle, le cœur de la séparation spirituelle avec notre nature spirituelle. C'est le fait de se transformer en origine de soi. Nous devenons origine de nous-mêmes dans le but de recevoir le minimum d'amour dont nous avons besoin. Vous voyez? Or, la clé de toute spiritualité, et particulièrement de la voie du Christ, ça je l'explique dans Oser, désirer tout, la clé c'est de cesser d'être l'origine de soi. Que propose le serpent à Ève quand il lui dit « Mangez de ce fruit et vous serez comme Dieu, connaissant bien et mal ». Il propose « Posez un acte qui va changer votre être. Soyez à l'origine de votre être. » Et à partir du moment où Adam et Ève mangent le fruit, alors ils commencent à être à l'origine d'eux-mêmes. Et ça se transmet. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il n'y a que des histoires de généalogie. Parce que ça se transmet généalogiquement. Parce que nous avons été accueillis par le manque d'amour, eh bien nous avons été obligés de nous poser en origine de nous-mêmes. Et nous poser en origine de nous-mêmes, c'est ensuite ce qui nous empêche, nous-mêmes, d'aimer. Et qui fait que nous transmettons le manque d'amour. Et c'est ça le point par lequel je voudrais terminer cette première partie qui est consacrée un petit peu à une exploration du marasme, vous l'aurez compris. Mais on ne va pas s'arrêter là. La transmission du manque d'amour. Ce qui m'a permis de survivre au manque d'amour,
est cela même qui ensuite m'empêche d'aimer. Et les gens qui m'ont accueilli au monde, et tous les êtres dans ma vie qui m'ont fait ressentir le manque d'amour, effectivement, quelque chose les empêchait d'aimer. C'était exactement cela qui leur a permis de survivre au manque d'amour. Donc il y a un moment où nous sommes confrontés à un choix. Est-ce que nous pouvons éventuellement lâcher ce qui nous empêche d'aimer, c'est-à-dire lâcher tout ce dispositif que nous avons mis en place pour survivre au manque d'amour? Voilà la question de l'amour. Et c'est pour ça que, la voie du Christ, c'est la voie de l'amour. S'il y a un seul commandement du Christ qu'on peut retenir, c'est celui-là. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même, etc., etc. Ça revient très souvent. Voilà. Pour sortir de cette misère de notre condition humaine, qui fait que nous manquons d'amour et nous-mêmes nous manquons d'aimer, eh bien, le Christ offre une voie. Mais la première chose pour s'ouvrir à cette voie, c'est de reconnaître. Moi, ce que j'appelle moi, je suis incapable d'aimer. Je suis incapable d'aimer parce que l'autre, je ne le vois que comme ce qui me fait peur ou ce que je convoite. Ce qui me fait peur parce qu'il va réveiller mes blessures d'amour, ou en créer éventuellement. C'est rare, hein. À partir du moment où nous sommes adultes, il est rare que nous rencontrions des gens qui créent vraiment des blessures. Beaucoup de gens en réveillent. Ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare qu'on le pense. Mais nous avons peur, et comme nous ne faisons pas trop la différence, nous avons peur d'être blessés. Donc nous craignons les gens qui vont réveiller nos blessures d'amour ou en créer, et puis nous convoitons les gens qui vont nous soulager de notre blessure d'amour ou combler notre manque d'amour. Dans les deux cas, nous ne voyons pas autrui, nous ne le percevons pas. Nous le couvrons de nos projections. Tant qu'il correspond, par exemple, quelqu'un nous pensons qu'il va combler notre manque d'amour, tant qu'il correspond à nos projections, nous disons c'est quelqu'un de formidable, c'est une merveille, c'est un être extraordinaire. Et puis, dès qu'il commence à ne plus correspondre à nos projections, nous lui disons « tu as beaucoup changé ». Voilà ce que fait le moi. Le moi n'est pas capable d'aimer. Donc quand je dis moi, je ne suis pas capable d'aimer. Voilà, ça c'est important de s'en rendre compte. Ça peut paraître désespérant. En fait, c'est pas du tout désespérant. Et nous allons voir pourquoi. Donc, le sous-titre de la conférence, hein, c'est un nouvel art d'aimer. C'est joli, hein, c'est toi qui as trouvé ça. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, on va régler ça après la conférence. En tout cas, c'est pas mal. Hein. Effectivement, la voie du Christ propose un nouvel art d'aimer. Le commandement d'amour, voilà, un des commandements, c'est « aime ton prochain comme toi-même », par exemple. On trouve ça au chapitre 10 de l'évangile de Luc, Luc 10, 25, 37. Mais on trouve ça aussi dans le Lévitique, c'est pas nouveau. Dans le Lévitique 19, 18, vous avez « aime ton prochain comme toi-même », très exactement. Tu ne te vengeras point et ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est intéressant qu'il y ait contre les enfants de ton peuple, parce que du coup, chez les Juifs du temps de Jésus, il y avait une grande question qui se posait. Ok, j'aime mon prochain comme moi-même, bon, admettons, mais c'est qui mon prochain? On va y revenir, c'est la question qu'un pharisien pose à Jésus pour le piéger. On va voir ce qu'il lui répond. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est quelque chose qui nous intéresse parce que ça nous parle. Au départ, c'est un commandement qui s'adresse à des êtres normalement égoïstes. C'est-à-dire des gens qui pensent à eux avant de penser aux autres. Donc c'est un commandement, dans le Lévitique, ça signifie très clairement, bon, toi tu te traites bien, tu prends les meilleurs trucs pour toi, c'est normal, eh ben fais pareil pour les autres, pour ton prochain. Alors ils entendent ça, puis ils se disent, ok, bon, c'est quand même un peu rude, mais qui est mon prochain? Ma famille proche, hein? Ah oui, même les gens du village? Ah oui, même au-delà, oulala. Oui, mais en tout cas, ça s'arrête au peuple juif. Et là, tout le monde est d'accord. Oui, ça s'arrête au peuple juif. Bon,
C'est déjà exigeant, hein. Mais ça s'adresse à des gens normalement égoïstes, c'est-à-dire des gens qui, par exemple, n'ont pas vécu dans un milieu chrétien. Quand on a vécu dans un milieu chrétien et qu'on a eu une éducation chrétienne, on nous a enseigné il faut penser aux autres. Et, bon, il faut bien le dire, quand on éduque des enfants, en tant que parents, ça nous arrange bien de leur dire il faut penser aux autres, parce que les autres, c'est moi en l'occurrence. Hein. Du coup, c'est pas rare qu'on enseigne à des enfants à penser aux besoins des autres avant de penser aux leurs. C'est dommage, parce que c'est un âge où ils se développent et où ils ont besoin justement de s'ouvrir à leurs sensations et à leurs besoins pour se développer de la meilleure manière possible. Mais bon, très souvent, dans notre civilisation, il se trouve que nous ne sommes plus des êtres normalement égoïstes. Ça arrive à beaucoup d'entre nous, ça. Et du coup, quand on entend « tu aimeras ton prochain comme toi-même », on se dit « ah, mais oui, mais tiens, ça veut dire que si je veux aimer les autres, il faut d'abord que je m'aime moi-même. » Vous avez entendu ça? Les phrases inspirantes sur Facebook, vous avez vu passer ça, non? Le problème, c'est que ça nous fait rentrer dans des choses un petit peu compliquées. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même? Si on veut poser le problème fondamentalement, on va se rappeler d'une chose, le moi est incapable d'aimer. Et puis, on va s'aviser d'une deuxième chose. À partir du moment où je pense à m'aimer moi-même, je suis dans une boucle. Je pars de moi et je reviens à moi. Eh bien, cette boucle, c'est très exactement l'ego. Alors, comment on fait pour s'aimer soi-même? Est-ce que ça veut dire penser à soi avant de penser aux autres? Ça, c'est une évolution que parfois on peut effectivement vivre. On m'a appris à nier mes besoins au profit des autres. Et bien maintenant, je vais penser à mes propres besoins. Du coup, je vais nier ceux des autres. Le contraire d'une erreur est toujours une erreur. Mais c'est parfois une étape. Effectivement, si je me rends compte que me nier moi-même au profit des autres, c'est une impasse, je peux me dire, bon, bah, je vais penser à moi, puis je vais plus m'occuper des besoins des autres. Je vais me rendre compte que c'est aussi une impasse. Et je vais peut-être me rendre compte que ce qui serait bien, c'est de tenir ensemble, moi et l'autre, dans ma conscience. D'avoir une conscience assez vaste pour que l'autre, il soit contenu aussi bien que moi. Bon, là, on commence à rentrer dans une voie de l'amour, peut-être. Mais aime ton prochain comme toi-même, si on l'entend comme je dois m'aimer moi-même avant d'aimer les autres, le risque, c'est de rester dans cette problématique de la dualité, soit c'est moi, soit c'est l'autre. Et cette alternance dans laquelle nous sommes souvent entre l'égoïsme et l'altruisme, de polarités entre lesquelles nous oscillons souvent. Quand je suis altruiste, alors je ne m'occupe pas de moi. Puis au bout d'un moment, je suis épuisé parce que je me suis trop occupé des autres. Donc là, je vais m'occuper un petit peu de moi. Et puis là, il n'y a plus de prochain. Vous voyez, ça vous parle, ça? C'est une impasse. Voilà, c'est une impasse. C'est l'oscillation entre l'égoïsme et l'altruisme. C'est une impasse qui vient de l'idée « il faudrait que je m'aime moi-même ». Bien sûr, écouter ses besoins, c'est important. Bien sûr, ressentir ses sensations, ses ressentis, c'est très important. Mais il n'en reste pas moins que l'idée de s'aimer soi-même nous fait rentrer dans des impasses. Alors on peut penser aussi que s'aimer soi-même, c'est avoir une bonne image de soi, par exemple. Ce que j'appelle moi, c'est un ensemble d'attributs qui s'est construit, je le rappelle, à partir du regard des autres posé sur moi. Donc ce que j'appelle moi maintenant, et ce que chacun de vous appelle moi, eh bien c'est un objet imaginaire qui résulte pour chacun de nous de notre imaginaire du regard des autres posé sur nous. Vous entendez? Quand je dis moi, eh bien je désigne un objet. Bon déjà, c'est foutu là. Dès lors que je me prends pour un objet, c'est foutu. Je suis conscience. Je suis pure conscience. Alors dès que je commence à me prendre pour un objet, c'est foutu. Mais cet objet, en plus, il n'est pas réel, il est imaginaire. Il naît de mon imaginaire, de la manière dont les autres me regardent. C'est pour ça que quand je suis dans le moi, eh bien, je suis dans quelque chose d'imaginaire, je ne suis pas moi, mais les autres ont disparu aussi, puisque je réduis les autres à la manière dont j'imagine qu'ils me regardent. Donc je ne les vois pas.
dans ma conscience, il n'y a plus ni moi, ni les autres, il n'y a personne. Bon. Donc, s'aimer soi-même au sens d'avoir une bonne image de soi, c'est quelque chose qui me maintient dans le moi. Quitte à me prendre pour un objet dans l'imaginaire du regard des autres, autant avoir une très mauvaise image de soi. Parce que là, je suis motivé pour sortir de cette illusion. Mais si, par malheur, j'ai une bonne image de moi, c'est-à-dire si je m'imagine que les regards posés sur moi sont des regards positifs, ouille. Là, je n'ai plus aucune raison de sortir de ça. Alors bien sûr, si vous voulez vous aimer vous-même, si vous voulez avoir une meilleure image de vous et tout ça, il y a plein de propositions qui sont faites. Vous pouvez faire des stages, vous pouvez faire plein de trucs. Simplement, ça risque de vous maintenir dans l'impasse parce que ça vous maintient sur le plan psychologique. Donc, il faudrait entendre le commandement d'amour, aimer, en un autre sens que psychologique. Mais lequel ? Quel est le sens du commandement d'amour ? L'ego est incapable d'aimer. Bon, il faudrait peut-être sortir de l'ego, mais qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Et puis le commandement d'amour, dès qu'on commence à se dire, ok, aimez-vous les uns les autres, il faut aimer, il faut que j'aime. Ben, on est confronté à une autre impasse qui est sévère, elle aussi. C'est que comment est-ce que l'amour pourrait-il faire l'objet d'un commandement ? Comment est-ce que je pourrais me dire, je dois aimer ? Est-ce que l'amour se commande ? Est-ce que l'amour se commande ? Vous entendez le double sens. Est-ce qu'il peut faire l'objet d'un commandement ? Aime. Jésus qui nous dit aime. Mais est-ce que ça se commande au sens, est-ce que je peux décider d'aimer ? Est-ce que je suis maître de mes sentiments, de mes ressentis ? Est-ce que je suis à l'origine de mes sentiments ? Est-ce que je décide de ressentir un sentiment avant de le ressentir ? Est-ce que je peux sortir dans la rue en me disant, tiens, aujourd'hui, je vais tomber amoureux ? Et puis, tiens, hop, en voilà une qui passe, ça y est. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Personne n'est l'origine de ses sentiments. C'est pour ça qu'un philosophe comme Emmanuel Kant pouvait dire, alors je vais vous le citer, dans la métaphysique des mœurs, il disait « L'amour est une affaire de sentiment et non de volonté. Et je ne peux pas aimer parce que je le veux, encore moins parce que je le dois. Il s'ensuit qu'un devoir d'aimer est un non-sens. » Vous êtes d'accord avec ça ? Pourtant, Kant était chrétien, mais pour lui, il fallait substituer l'idée d'aimer à l'idée de faire son devoir. Il perd l'amour avec tout ça, c'est embêtant. Alors comment on sort de cette impasse ? Là, on est encore dans une impasse. Comment est-ce qu'on en sort ? Eh bien, tout simplement. Kant a raison si l'amour est un sentiment. Mais l'amour dont nous parle Jésus n'est pas un sentiment. L'amour dont nous parle Jésus ne relève pas de la dimension affective. Et ça, c'est un point essentiel. Tant que nous pensons que l'amour est un sentiment qui relève de la sphère affective, nous sommes bien embêtés. Jésus nous dit des trucs comme « aimez vos ennemis ». Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je ressente de l'affection pour quelqu'un qui est en train de me finir à coups de talon sur le sol ? Vous voyez bien que c'est impossible. Ressentir de l'affection pour quelqu'un qui me veut du mal, qui me fait du mal ? Pour quelqu'un qui veut ma perte, c'est ça un ennemi. Il faudrait ressentir de l'affection, de la tendresse, de l'amour pour lui. C'est pour ça que beaucoup de gens se détournent du christianisme. Quand les gens mesurent la dimension d'exigence, ils se disent non, mais c'est pas possible. Mais en réalité, là, il y a un contresens. Jésus ne nous dit pas ça, du tout. L'amour n'est pas un sentiment. C'est pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure, que tout le monde aime, au sens de ressentir des sentiments, et que tout le monde manque d'amour. Nous vivons dans un monde où tout le monde ressent des sentiments d'amour extrêmement forts pour pas mal de gens. Si j'interrogeais chacun d'entre vous, et je peux en dire autant, je ressens des sentiments d'amour très forts pour un certain nombre de personnes au minimum. Tous nous aimons au sens de l'amour affectif, et pourtant tout le monde manque d'amour. Eh bien voilà la clé, voilà le secret. L'amour que l'on ressent n'est pas l'amour que l'on reçoit. L'amour que je ressens n'est pas l'amour qui va être reçu. Et forcément, le sentiment, qu'est-ce que c'est ? C'est un pur rapport à soi. C'est pas du tout quelque chose qui donne, c'est pas quelque chose qui se donne. Je peux ressentir énormément d'amour pour
je sais pas, pour Zinedine Zidane, par exemple. Il ne va pas recevoir plus d'amour parce que moi, je l'aime. Vous voyez? Je peux ressentir énormément d'amour pour quelqu'un que je connais, que je fréquente. Mais ce n'est pas parce que je ressens énormément d'amour que cette personne va recevoir l'amour. Et nous savons très bien que des fois, l'amour nous fait plaisir parce que, justement, il soulage la blessure du manque d'amour, il comble la blessure du manque d'amour. Mais à d'autres moments, l'amour très intense, passionné que peuvent ressentir certaines personnes à notre égard, nous gêne plutôt. Donc vous voyez, tout ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour que l'on ressent n'est pas l'amour que l'on reçoit, parce que l'amour que l'on reçoit, c'est l'amour qui se donne, l'amour qui donne. Et du coup, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que l'amour qui donne? Qu'est-ce que c'est que l'amour qui se donne? Qu'est-ce que c'est que l'amour qui peut être vraiment reçu? Parce que c'est cet amour-là qui est commandé par le Christ. Cet amour-là, dans les évangiles, il y a un mot qui le désigne, un seul, c'est le mot agapé. Et le mot agapé désigne quelque chose de très précis, qui est défini par Saint Jean dans une de ses lettres. Saint Jean, c'était celui dont la tête reposait sur la poitrine du Christ. Vous savez, c'est un symbole, peut-être que c'était vrai, mais c'est un symbole. Il recevait directement l'enseignement du cœur de Jésus. C'est vrai que l'évangile de Jean est un évangile exceptionnel dans la densité métaphysique. Et Saint Jean, dans une de ses lettres, il nous dit, alors je vais vous citer, il nous dit ce que c'est que l'amour. L'amour agapé. Vous allez entendre 6 fois, soit aimer, soit amour, dans la petite phrase que je vais vous citer, 6 fois. Et à chaque fois, c'est agapé. On va y revenir, c'est tout à fait essentiel. Première lettre de Jean, chapitre 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime a été engendré de Dieu, et il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez qu'on est loin de nos petits mouvements affectifs ou grands mouvements affectifs psychologiques. Celui-là je l'aime, celui-là je l'aime pas. Vous voyez par exemple que l'amour affectif dont on parlait tout à l'heure, on a bien vu qu'il se divisait en « ceux-là je les aime » parce qu'ils peuvent soulager ma blessure d'amour, ceux-là je les aime pas parce qu'ils peuvent réveiller ma blessure d'amour. J'aime, j'aime pas, on est dans la dualité. On est dans la dualité du bien et du mal. Ça c'est bien, ça c'est mal, vous voyez ? On est dans la dualité là. L'amour dont il est question, il est bien au-dessus de la dualité. C'est un amour d'unité. L'amour vient de Dieu. L'amour est Dieu. Ça, c'est une sacrée révélation. Ça veut dire, première chose, l'amour vient de Dieu. Ça veut dire l'amour ne vient pas de nous. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. C'est vraiment une merveilleuse nouvelle, ça. Déjà parce qu'on a vu tout à l'heure, en analysant un peu ce que c'était que l'ego est totalement incapable d'aimer. Je suis incapable d'aimer. Du coup, si j'entends Jésus qui dit « aimez-vous les uns les autres » et que je constate « je suis incapable d'aimer », je vais plutôt aller voir du côté du bouddhisme. Ou faire du shopping, c'est au choix. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que je suis incapable d'aimer, mais l'amour vient de Dieu. Donc il ne vient pas de moi, donc ce n'est pas à moi d'être l'origine de l'amour. L'amour vient de Dieu, ça veut dire que quand nous sommes appelés à aimer, nous sommes appelés à nous laisser traverser par l'amour divin. Voilà qui est important. Voilà pourquoi Jésus nous dit, par exemple, « Aimez vos ennemis » et, ajoute-t-il, « Priez pour ceux qui vous persécutent ». C'est une seule phrase. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Qu'est-ce que c'est que prier ? Prier, c'est ouvrir le monde à l'action de la grâce divine, à l'action de l'amour divin. Chaque fois que je prie pour quelqu'un, par exemple, je demande à Dieu d'agir pour cette personne. Eh bien, aimer ses ennemis, à partir de là, devient absolument facile. Il n'y a rien de plus facile. Il y a mon ennemi qui me fait du mal et qui me veut du mal. On peut imaginer les choses les plus sales possibles. Hein. Imaginez le pire ennemi possible. Peut-être que certains ont des ennemis en ce moment. Pour les autres, c'est pas de chance, mais ça viendra. Hein. C'est important d'avoir des ennemis. Comment on peut les aimer sinon ? C'est un très très bon entraînement à l'amour.
Bon, prenons un ennemi, présent ou passé. Il me veut vraiment du mal. Et puis il me fait vraiment des sales trucs. Bon, est-ce que je ressens de l'affection et de la tendresse pour lui? Non. Je le hais. D'accord? Ça, c'est l'affectivité. J'ai vraiment envie qu'il crève. Hein? D'accord? Eh bien, ça n'a strictement aucune importance. Parce que je peux tout à fait prier pour lui, c'est-à-dire demander à l'amour infini de Dieu de se donner à lui à travers la porte que je lui ouvre. Et voilà, à ce moment-là, l'amour en action. C'est aussi simple que ça. Et ça nous embête. Hein? Ça nous embête que ça soit aussi simple que ça. Alors, examinons un peu pourquoi ça nous embête. Ça embête notre ego, en fait. Notre ego, il a envie que ça soit difficile. Notre ego, il se construit uniquement par rapport à la difficulté. La difficulté est à l'ego, si vous voulez, ce que l'eau est au poisson. Si vous lui enlevez la difficulté, l'ego, il étouffe et il meurt. Donc, comme il veut survivre, eh bien, il a besoin de difficulté. Observons ça, hein, nous avons besoin, tous les jours, le mot difficile revient sans cesse. Ah, c'est difficile. Ouais, c'est difficile, mais je peux y arriver, je vais y arriver, etc., etc. Effort, lutte, conflit, là, l'ego, il est content. Mais si on commence à nous dire c'est facile, là, on est moins content. Eh bien, tout l'enseignement de Jésus consiste à nous dire c'est facile. C'est facile ou bien c'est impossible. Entre les deux, il n'y a rien. À l'être humain, à l'humain, à notre dimension humaine, c'est-à-dire cette dimension qui s'est construite, cette dimension conditionnée dont on parlait, qui se résume par le mot « moi », à l'humain, cela est impossible, dit Jésus, mais tout est possible à Dieu. C'est-à-dire que, par rapport à cette idée de difficulté, notre ego, il nous trompe, il est malin, il est rusé, notre ego. Et grâce lui soit rendue, il nous a permis de survivre, on ne serait pas là sans lui. Il nous a permis de survivre dans un premier temps, ensuite de ne pas devenir fou, parce que le manque d'amour, ça peut rendre fou aussi. Donc il a bien réussi son travail, pour la plupart d'entre nous en tout cas, je ne vise personne, probablement pour tout le monde, parce que s'il n'avait pas fait bien son travail, vous ne seriez pas là en quête de spiritualité. Donc il a bien fait son travail, grâce lui soit rendue, mais il veut se maintenir, même s'il n'est plus nécessaire maintenant. Et pour se maintenir, eh bien, il veut nous faire croire qu'il y a de la difficulté. Alors voilà l'histoire qu'il nous raconte. Par exemple, j'ai été confronté à quelque chose de très difficile, nous dit l'ego. Il y avait des obstacles, il y avait de l'adversité. Et puis finalement, j'y suis arrivé. Et l'ego nous dit, c'est grâce à nos efforts, c'est grâce à mes efforts, c'est parce que j'ai lutté, c'est parce que je me suis battu. Et puis on peut raconter cette histoire, elle est très populaire aujourd'hui, on va nous dire, oui, tu as bien fait, il faut se battre, il faut être positif, il faut y aller, etc., etc. C'était difficile, mais tu as triomphé. Tu es un winner. D'accord? En réalité, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un long moment où c'était impossible. C'était impossible parce que l'ego était là. Et l'ego empêchait l'action de la grâce qui aurait pu tout résoudre. Et puis, à force d'effort, il y a des moments où l'ego, il est fatigué. Et pendant un moment, il prend un temps de repos. Et brusquement, tout s'ouvre et tout se débloque. Et après, l'ego, il se réveille, là, il dit, tiens, bah tout va bien. Et il nous dit, bah, c'est grâce à mes efforts. Regardons notre vie, regardons l'histoire de notre vie, et je vous invite vraiment, vraiment, à voir s'il n'y a pas un autre discours possible, un autre récit possible que celui de l'ego. Regardons les grands moments de notre vie, les moments vraiment décisifs de notre vie. Regardons les grandes épreuves que nous avons traversées. Regardons si il n'y a pas eu l'action de quelque chose à l'intérieur de nous qui est plus grand que nous, qui n'a été possible que dans les moments où l'ego s'est retiré. Vous pouvez imaginer une fenêtre dont la moitié est fermée et l'autre moitié est ouverte. Et il y a une mouche qui se cogne à la partie fermée, à la vitre fermée. Elle se cogne, elle se cogne, elle se cogne, et puis elle veut sortir, donc elle fait des efforts, elle se cogne, toujours à la même vitre. Et puis brusquement, il y a un courant d'air et hop, elle est déportée à l'endroit où la vitre est ouverte. Elle sort et elle se dit « Waouh, mes efforts ont été couronnés de succès ». L'enseignement de Jésus,
Jésus vient nous dire des choses comme « Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos ». Il nous invite à nous reposer. Et il nous invite à considérer que tout ce que nous désirons dans notre vie est soit facile, soit impossible. Le commandement d'amour est soit facile, soit impossible. Du point de vue de l'ego, c'est absolument impossible. Je suis incapable d'aimer. Je suis capable de ressentir des sentiments très violents, évidemment, beaucoup d'affectivité, intense, tout ce qu'on voudra. Ok, mais c'est pas l'amour, ça. Mais au niveau de l'ego, je suis totalement étranger à l'amour. Donc c'est impossible. Et je pourrais faire tout le travail sur moi que je voudrais, tous les efforts que je voudrais, eh bien ça restera impossible. Mais il y a un endroit où c'est facile. Si je prends au sérieux ce que dit Saint Jean, l'amour vient de Dieu. L'origine de l'amour, c'est Dieu. Ok. Bon, Dieu, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas où il est. La seule chose que je peux savoir, c'est qu'il n'est pas manifesté. Donc il n'est pas extérieur. Donc il est intérieur. Je peux pour un temps suspendre tout mon intérêt pour le monde extérieur et puis rentrer en moi-même et simplement poser l'intention, poser la simple intention que l'amour divin, que l'amour qui est Dieu, Dieu est amour, ça veut dire que l'amour est Dieu, que l'amour, que Dieu se donne à travers moi à la personne qui a, à mon prochain. Mon prochain, c'est qui? C'est la personne la plus proche. C'est-à-dire, c'est toute personne qui rentre dans mon champ de conscience. Eh bien, si je pose l'intention que l'amour divin se donne à la personne qui est dans mon champ de conscience, aux personnes qui sont dans mon champ de conscience, eh bien, à ce moment-là, l'amour peut se donner à travers moi, un amour qui peut être reçu. Mais pour ça, il faut que j'arrête de me croire propriétaire de l'amour, il faut que j'arrête de me croire origine de l'amour, il faut que j'accepte de me déposséder complètement de cette dimension d'amour et de cesser de me voir comme quelqu'un qui peut être l'origine de quoi que ce soit et de me vivre plutôt comme quelqu'un qui peut être traversé par l'amour. Et pour cela, ce qui suffit, et là je vous demande de faire l'expérience, ne me croyez pas sur parole, ne croyez rien de ce que je vous raconte, éventuellement essayez juste. Essayez dans une situation de relation bloquée, par exemple. Je pose l'intention que l'amour divin se donne à travers moi, à cette personne. Voilà, simplement. Et voyez ce qui se passe. Ensuite, le matin, par exemple, vous pouvez vous lever, vous pouvez penser aux personnes que vous allez voir dans la journée, vous pouvez poser l'intention que l'amour divin se donne à travers vous à toutes ces personnes. Et puis ensuite, vous vivez spontanément et vous voyez ce qui se passe. Si Dieu est amour, ça veut dire que l'amour, c'est Dieu. Il s'agit simplement d'être traversé par une dimension qui est un mystère absolu, qui est non manifesté, naturellement. Il n'est pas dans le monde, mais qui aspire à se manifester à travers nous. Nous sommes là, en quelque sorte, d'après l'enseignement du Christ, pour manifester l'amour de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui nous fait en nous traversant cet amour? Il fait des choses qui sont vraiment très intéressantes. Deux choses. Alors pour ça, on va lire... Est-ce que je l'ai là? Non, je vais vous rappeler un texte parce que je ne l'ai pas là. Mais c'est pas grave. Je vais vous le raconter parce que je le connais bien. La première chose que fait l'amour quand il nous traverse, il nous permet de percevoir autrui. Voilà la première chose. Et il nous permet de le percevoir de deux manières. La première manière par laquelle nous percevons autrui, eh bien, c'est la manière dont Jésus et Nathanaël se perçoivent lorsqu'ils se rencontrent au premier chapitre de l'évangile de Jean. Au premier chapitre de l'évangile de Jean, il y a Philippe qui a rencontré Jésus et qui a été ébloui par lui. Et il a un très bon ami qui s'appelle Nathanaël. Et il dit à Nathanaël, viens voir le Messie que nous attendons. Eh bien, moi, je l'ai rencontré. C'est Jésus, il vient de Nazareth. Nazareth, c'était une ville qui avait très mauvaise réputation, parce que c'était un endroit de pouilleux. C'était vraiment le trou où il y avait des gens qui étaient... C'était l'entre-soi. C'était des gens qui se... c'était un tout petit clan et qui pratiquaient beaucoup l'endogamie. Ils avaient la réputation qui va avec. Et surtout, c'était des mégalomanes, mais comme on ne peut pas imaginer. Ça faisait des siècles qu'ils étaient convaincus que le Messie allait venir de leur clan. Et du coup, ils se croyaient
infiniment supérieur à tout le monde, il toisait les gens du haut de leur superbe, alors même qu'ils vivaient dans un tout petit village dans lequel personne ne passait. Quand on va en Israël, on s'aperçoit que Nazareth, c'était une route, personne n'y passait. Pour passer par Nazareth, il fallait aller à Nazareth. Et personne n'avait envie d'aller à Nazareth. Et c'est pour ça que Nathanaël dit de Nazareth, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Et Philippe lui dit, viens et vois. C'est important, il lui dit, vois. Et ensuite, le texte nous dit, quand Jésus vit, encore une fois le mot voir, Nathanaël, il s'exclama, voilà un homme vrai. En lui, il n'y a pas de tromperie. Et Nathanaël l'entend, il est surpris, et lui dit, d'où me connais-tu? Et Jésus lui répond, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et à ce moment-là, Nathanaël lui dit, tu es le Messie, le roi d'Israël. C'est-à-dire que Nathanaël reconnaît l'être de Jésus. Il reconnaît son être parce que Jésus lui a dit, je t'ai vu. Jésus n'a pas décrit Nathanaël, il a dit, voilà un homme vrai et sans tromperie. Jésus a juste constaté que l'être de Nathanaël était visible. Et il s'est exclamé de joie. Voilà quelqu'un qui se laisse voir. C'est important ça. Qu'est-ce qui nous empêche d'être visible? Qu'est-ce qui empêche l'être vrai que nous sommes d'être manifesté? C'est notre ego. C'est-à-dire cet ego qui s'est construit pour survivre au manque d'amour. Notre ego nous empêche d'être vu. Et notre ego, comme il projette sur les autres, on l'a vu tout à l'heure, il nous empêche aussi de voir les autres. Et bien là, il y a une rencontre entre Jésus et Nathanaël qui se fait pour un temps sans l'ego. Au début, il y a l'ego de Nathanaël, de Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Ça, c'est ses conditionnements. Viens et vois, lui dit Philippe. Et dès qu'il entend Jésus, qui le perçoit dans la vérité de son être, qui s'exclame, là, il n'y a pas de tromperie en lui. Voilà un homme vrai. Nathanaël lui demande, d'où me connais-tu? Et c'est au moment où Jésus lui dit, je t'ai vu, que lui-même voit qui est Jésus. Il perçoit l'être de Jésus. Être vu tel que nous sommes, c'est un de nos désirs les plus profonds. Parce que nous avons l'intuition de cette vérité métaphysique essentielle, que voir et aimer sont synonymes. Voir, c'est aimer. Si nous voyons réellement l'être de quelqu'un, nous ne pouvons pas ne pas l'aimer. Et voir l'être qu'est quelqu'un, c'est voir son être unique. Chacun de nous est absolument unique. Il n'y a rien qui ressemble plus à un ego qu'un autre ego. Mais derrière l'ego, l'être que nous sommes réellement est absolument unique. Et chaque fois que nous percevons véritablement l'être unique qu'est l'autre, et heureusement ça nous arrive même peut-être plus souvent que nous le croyons, eh bien il y a quelque chose qui se propose à nous, c'est un sentiment, c'est le ressenti de l'unique, c'est l'émerveillement. Chaque fois que nous percevons vraiment l'être unique qu'est l'autre, nous sommes dans l'émerveillement. Jésus pousse un cri d'émerveillement, voilà un homme vrai, il l'a vu, et il lui dit, je t'ai vu. Il ne le décrit pas, il ne met pas de mots sur l'unique. On ne peut pas mettre de mots sur l'unique, ou alors il faut vraiment la poésie ou la littérature et beaucoup de talent. On ne peut pas décrire. Dès qu'on commence à dire, lui il est comme ceci, il est comme cela, ça c'est du savoir, c'est des attributs, c'est de l'identité. On parle que de l'ego. Et si on parle de l'ego, on parle depuis l'ego. Et personne ne voit personne. Personne n'aime personne. En revanche, chaque fois qu'on ressent quelque chose comme de l'émerveillement pour quelqu'un, alors là, c'est le signe qu'on le perçoit réellement. On est dans une connaissance de l'autre, et cette connaissance de l'autre, c'est de l'amour. Connaître et aimer, vous savez, en hébreu, le verbe yada, eh bien, c'est un seul verbe qui signifie à la fois connaître et aimer. C'est un seul mot qui dit connaître et aimer. Dès que je connais réellement quelqu'un, dans sa dimension unique, je ne peux pas ne pas l'aimer. Et Jésus et Nathanaël, ils se voient et ils se connaissent et ils se reconnaissent l'un l'autre, non pas au sens de la reconnaissance de notre ego est avide, mais au sens de deux êtres qui se voient et qui s'émerveillent l'un de l'autre. Ça nous est déjà arrivé, ça, heureusement, nous sommes en contact avec l'être unique qu'est l'autre. Mais notre ego est toujours là pour dire, ah, il y a un sentiment d'émerveillement par rapport à quelqu'un,
S'il y a un sentiment d'émerveillement, c'est que c'est mon être qui voit l'être de l'autre. L'être unique que je suis perçoit l'être unique qu'est l'autre, c'est merveilleux. Et si en même temps l'être unique qu'est l'autre perçoit l'être unique que je suis, c'est encore plus merveilleux. Et devant tant de merveilles, l'ego rapplique et il dit « Ah, celui-là, il va combler tous mes besoins. » C'est lui qui va combler mon manque d'amour. Et les projections commencent à se mettre en place. Vous voyez ? C'est à la fois merveilleux et très triste. La première chose que fait l'amour divin lorsqu'il nous traverse, c'est de nous permettre de voir, de percevoir l'autre. Voir, c'est aimer. Une conséquence de ça qui n'est pas sans importance, c'est que toutes les personnes que nous n'aimons pas, ça veut juste dire que nous ne les percevons pas. Nous ne les voyons pas. Et ça, c'est une chose qui est intéressante à se souvenir. Vous avez probablement tous quelqu'un que vous n'aimez pas ici, vous pouvez y penser. La première personne que vous n'aimez pas qui vient, là, maintenant. Eh bien, vous pouvez vous dire, cette personne, je ne la vois pas. Je ne la perçois pas. Je ne suis pas du tout en relation avec elle, en fait. Puisque je ne la vois pas. Si je la voyais réellement, je l'aimerais. Et puis, il y a une deuxième chose que fait l'amour quand il nous traverse. Non, plus exactement, il y a une deuxième chose que l'amour nous fait voir. Parce qu'après, nous allons voir que l'amour ne nous fait pas seulement voir et percevoir, il nous fait agir aussi. Mais la deuxième chose qu'il nous fait voir, c'est pas seulement l'être en tant qu'il est unique, mais c'est l'être de l'autre aussi en tant qu'il ressent, en tant qu'il est sensible. Et pour ça, nous allons lire un texte qui nous montre le lien qu'il y a entre percevoir l'autre en tant qu'être de sensibilité et se mettre à agir. Et ça, ce texte, là je l'ai. Là, je crois. Peut-être pas en fait. Mais c'est pas grave. Non, je ne l'ai pas non plus en fait. Mais je le connais aussi, alors je vais pouvoir vous le raconter. C'est la parabole du bon samaritain. Dans la parabole du bon samaritain, vous avez Jésus qui discute avec un pharisien. Et le pharisien, il veut le piéger et il veut montrer que c'est un homme juste. C'était l'obsession des pharisiens, c'était de montrer qu'ils étaient justes. Juste, c'est celui qui respecte la loi. Celui qui respecte parfaitement la loi, ça veut dire qu'il est près de Dieu. C'est un homme bon, un homme juste et un homme cher à Dieu. Et les pharisiens voulaient être des hommes justes. Et Jésus, ça le mettait en colère, une sainte colère. Parce que quand on veut être bon, quand on veut être juste, quand on veut être justifié, quand on veut montrer toute l'étendue de ses qualités, eh bien, on est forcément complètement séparé de Dieu. On en est séparé par une chose très simple qui s'appelle l'ego, moi. C'est-à-dire que quand je veux être juste, quand je veux être bon, quand je veux être justifié, je suis simplement en train de me parer de toutes les qualités que j'ai construites comme étant celles qui me rendent digne d'amour. Et ça s'est construit en fonction de la manière dont j'ai été accueilli au monde, mais je peux très bien projeter ça sur Dieu. Vous voyez ? Donc je projette sur Dieu toutes les qualités dont je veux me parer. Donc les pharisiens, Jésus en général, les traitait de tous les noms. Hein. Sépulcre blanchi, le sépulcre c'était la chose la plus impure qui soit à l'époque, hypocrite, etc., etc. Et là il y a un pharisien qui veut tester Jésus. Et Jésus lui dit, il demande à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie infinie, la vie éternelle. Et Jésus lui donne les commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour le piéger, le pharisien lui dit « Mais qui est mon prochain ?» Et je vous l'ai dit, c'était une grande question dont on débattait beaucoup à l'époque de Jésus. Et à ce moment-là, Jésus raconte une histoire. Un homme allait de Jérusalem à Jéricho. Et cet homme tombe sur des brigands, et les brigands lui tapent dessus, lui volent tout et le laissent pour mort sur le chemin. Il est blessé, hein, il n'est pas mort, mais il est blessé, il y a du sang. C'est un détail important. Passe un prêtre. Le prêtre le voit. Là, il y a le mot vision encore, très important. Il s'écarte et il passe son chemin. Il va au temple, le prêtre, certainement. Il va vers Jérusalem et il va officier au temple. Passe un lévite.
Les Lévites étaient un petit peu en dessous de la caste des prêtres, mais ils officiaient au temple aussi pour des tâches subalternes. Le Lévite le voit, il s'écarte et il passe son chemin. Passe un Samaritain. Jésus fait exprès de prendre un Samaritain. Les Samaritains, c'était les ennemis des Juifs, et il ne pouvait pas prendre un personnage plus méprisé par les Juifs que le Samaritain. Et le Samaritain, il le voit. Encore une fois, le verbe voir. Et, bon, vous connaissez tous l'histoire, je suppose. Il s'approche du blessé. Il prend soin de lui. Il le soigne. Il passe de l'huile et du vin sur ses plaies. Ensuite, il l'emmène dans une auberge. Il le confie à l'aubergiste et il lui dit, si tu dépenses plus d'argent, eh bien, à mon retour, je te rembourserai. Et Jésus demande aux pharisiens, après cette histoire, qui s'est montré le prochain de l'homme qui était blessé. Vous vous souvenez de la question, qui est mon prochain? Voilà la question de Jésus. Qui s'est montré le prochain de l'homme qui était blessé? Renversement génial. Qui est mon prochain? Demande le pharisien. De qui te montres-tu le prochain? Demande Jésus. Vous voyez? Et c'est à nous qu'il demande. Nous pouvons décider de nous montrer le prochain de tout homme qui est là dans le champ de notre conscience. Et l'amour dont fait preuve le Samaritain, eh bien, c'est un amour de compassion. La compassion, c'est le fait de voir l'autre en tant qu'il est sensible et qu'il peut donc souffrir. Mais l'amour de compassion, nous dit Jésus, doit nécessairement se transformer en amour d'action. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Le Samaritain, il ne se contente pas de dire « oh le pauvre ». Il allait de Jérusalem à Jéricho, le Samaritain. Ça veut dire qu'il avait des affaires personnelles, probablement professionnelles. Il était en voyage d'affaires, on va dire. Eh bien, il met ça entre parenthèses. Il agit et il s'occupe du blessé. Je dis il le met entre parenthèses, ça ne veut pas dire qu'il y renonce. Parce qu'ensuite, il laisse le blessé dans une auberge et il va qu'à ses affaires. Donc, il ne renonce pas à lui-même et à ses propres besoins. Mais il met l'autre en priorité. Et le texte nous dit, et ça c'est un point tout à fait essentiel, le texte nous dit que le Samaritain, quand il a vu le blessé, il a été remué, touché dans ses entrailles. Les entrailles apparaissent dans les évangiles à de nombreuses reprises, mais à chaque fois, eh bien, elles sont masquées par les traductions. Et c'est bien dommage, parce que les entrailles, dans le zen, on le sait très bien, en Orient, on le sait, c'est le centre de l'acte. C'est là où nous sommes mis en acte. Les entrailles, c'est le lieu qui nous met en action. Nous, en Occident, nous avons tendance à penser que notre action doit venir de la tête. C'est notre tête qui doit nous faire agir. Nous devons penser à une action et ensuite la mettre en œuvre. Eh bien, en réalité, le centre de l'acte, c'est les entrailles. Le Samaritain est remué dans ses entrailles et il est aussitôt mis en acte. L'amour divin, quand il nous traverse, eh bien, il veut aller nous chercher dans les entrailles et nous mettre en action pour se donner par nos actes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'aimer? C'est toujours poser l'intention jusqu'à devenir l'intention que l'amour divin se donne à travers nous à tout être humain qui tombe dans le champ de notre conscience, quel qu'il soit. Toujours poser cette intention. Et jusqu'à devenir cette intention. Et en devenant cette intention de plus en plus, l'amour divin va nous toucher de telle sorte que nous allons voir l'autre. Nous allons le voir en tant qu'il est unique, donc nous allons nous émerveiller. Nous allons le voir en tant qu'il peut souffrir, qu'il est sensible, et donc nous allons agir pour lui. Vous voyez ? Et ça, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'amour. Même l'émerveillement peut se transformer en acte. Quand je suis émerveillé par l'être unique qu'est quelqu'un, je désire que cet être unique se manifeste toujours plus. Et je vais pouvoir peut-être agir pour lui permettre de toujours exprimer davantage l'être unique qu'il est. Dans les vraies relations d'amour, c'est ce qui se passe. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que deux êtres qui s'aiment, qui se perçoivent en tant qu'être unique et qui s'encouragent toujours plus à exprimer, manifester l'être unique qu'ils sont? Alors, il nous reste une dernière chose, j'ai encore un peu de temps? Oui, comme tu veux.
Ça vous va? Juste savoir une chose. Comment 10 minutes? Oh, largement. Il y a peut-être une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui peut permettre à cet amour divin de nous traverser, ou plus exactement, comme on a dit que ce qui pouvait le permettre, c'est de poser l'intention, qu'est-ce qui peut empêcher cet amour de nous traverser? Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle à enlever de plus en plus? Et pour ça, on va lire un texte, et ce coup-ci je l'ai, ou alors sinon je vais être vraiment ridicule. Oui, je l'ai. Ouf. Nous allons lire un texte qui est souvent lu, mais il y a un problème de traduction. La traduction ne laisse pas apparaître la saveur du texte. Donc on va rétablir ça. Je vous annonce, avant de vous le lire, ce texte, c'est Jésus qui propose à Pierre, après sa résurrection, l'initiation à l'amour agapé. Il lui propose d'accéder à cette dimension de l'amour agapé. Et nous allons voir que Pierre échoue à cette initiation. Et Jésus lui dit pourquoi il échoue. Pourquoi il n'arrive pas à accéder à cet amour qui consiste simplement à se laisser traverser totalement par l'amour divin. Il y a quelque chose en lui qui fait obstacle. Donc écoutons bien, mais je vous annonce, la traduction ne permet pas de vraiment le comprendre. Donc, allons-y. Jean 21, 15. Quand ils eurent déjeuné, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, maître, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » De nouveau, il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répondit, « Oui, maître, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il lui demanda, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé. Qui lui ait demandé pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, « Maître, toi qui sais tout, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu nouais toi-même ta ceinture, et tu te dirigeais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre nouera ta ceinture et te traînera là où tu ne veux pas. Jésus dit ceci pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et après cette parole, il lui dit, « Suis-moi. » S'étant retourné, Pierre voit le disciple que Jésus aimait qui les suivait. Il dit à Jésus, « Et lui, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est un texte très mystérieux. Une chose peut l'éclairer, c'est que le texte traduit nous donne l'impression que Jésus pose 3 fois la même question à Pierre. Ce n'est pas le cas dans le texte grec d'origine. La première fois, Jésus pose une question à Pierre. « M'aimes-tu » L'amour dont il est question, c'est celui dont je vous parlais, c'est l'amour agapé. Cet amour dont Jean, l'évangéliste, nous dit, cet amour est Dieu. Dieu est amour. Voilà la question qu'il lui pose. C'est une question qui veut dire, te laisses-tu traverser par l'amour de Dieu, par l'amour qui a son origine en Dieu et qui est la substance même de Dieu? Et Pierre lui répond, oui, je t'aime, mais il n'emploie pas le mot agapé. Il emploie le mot philia, le mot philéo, le verbe philéo, qui correspond à l'amour philia. Et l'amour philia, c'est l'amour humain. C'est l'amour affectif. Pierre ressent des sentiments très forts, très très forts pour Jésus. Et il est surpris que Jésus lui demande s'il l'aime, mais il n'entend pas la question. C'est pourquoi Jésus lui pose une deuxième fois la même question. « M'aimes-tu, amour agapé ?» Et Pierre lui répond, « Mais oui, bien sûr, je t'aime. » Et il répond par le verbe philéo, amour, philia, qu'on retrouve dans philosophie, comme on disait au début. Une troisième fois, Jésus lui pose la question, mais là, Jésus n'emploie plus le mot agapé. « M'aimes-tu » Il emploie le verbe philéo. Tout se passe comme si Jésus avait compris que Pierre ne pouvait pas s'élever au niveau de l'amour auquel il l'appelait. Donc lui-même descend au niveau de Pierre. Et une troisième fois, Pierre lui dit, oui, je t'aime, et c'est toujours l'amour philia, c'est toujours philéo, c'est toujours l'amour humain. Et immédiatement après cet échec initiatique, vous comprenez l'échec initiatique, Jésus l'appelle au niveau de l'amour agapé, et Pierre ne peut pas s'élever à ce niveau-là. Pourquoi ne peut-il pas? Eh bien, Jésus le dit, quand tu étais jeune, tu nouais toi-même ta ceinture, symbole d'autonomie.
Un petit peu comme le petit enfant qui noue lui-même ses lacets, il acquiert une autonomie nouvelle. Nouer sa ceinture, c'est le jeune homme qui commence à pouvoir aller où il veut. Tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, un autre nouera ta ceinture et te conduira là où tu ne veux pas. Le verbe vouloir est très important ici. Quand tu étais jeune, tu vivais ta vie selon ta volonté. Quand tu seras vieux, une adversité va venir qui va venir contrebalancer ta volonté. Pourquoi est-ce que Jésus lui parle de ça? L'évangéliste doit traduire tellement les paroles de Jésus sont énigmatiques. L'évangéliste traduit, il parlait du genre d'épreuve par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Il lui annonce sa mort en martyr, il lui annonce qu'il va finir sa vie dans une épreuve. Mais il lui annonce en lui parlant de volonté. Ça veut dire deux choses. Première chose, ça veut dire qu'à chaque fois que je veux vivre en fonction de ma volonté, que je nourris une volonté personnelle, c'est-à-dire que je nourris l'illusion que je peux vouloir autre chose que la volonté divine, je génère immédiatement une adversité qui va venir se heurter à ma volonté et vaincre ma volonté. Alors regardons l'histoire de notre vie en fonction de l'âge que nous avons. Regardons toutes les épreuves d'adversité que nous avons eues et regardons les fruits de ces épreuves. Si nous avons évolué spirituellement, eh bien, très souvent, c'est grâce à des épreuves où notre volonté a été vaincue par une adversité et ainsi nous avons pu lâcher un petit peu de notre volonté personnelle. Pourquoi faut-il lâcher notre volonté personnelle? C'est une chose bizarre dans un monde d'aujourd'hui qui nous dit au contraire, il faut de la volonté. Un homme qui n'a pas de volonté, c'est un sous-homme. Eh bien, Jésus nous dit, la volonté personnelle, et c'est la deuxième chose, c'est ce qui fait obstacle à l'amour. Tu as échoué à cette épreuve initiatique où je t'invitais à t'élever au niveau de l'amour agapé, c'est-à-dire à te laisser traverser par l'amour divin. Tu as échoué parce que tu nourris encore une volonté personnelle, c'est-à-dire l'illusion que tu peux vouloir autre chose que l'amour divin. Tu peux vouloir autre chose que ce que veut Dieu, qui est que tu reçoives et que tu transmettes son amour infini. Nous croyons pouvoir vouloir autre chose que transmettre l'amour infini de Dieu et le recevoir en le donnant. Nous pensons vouloir autre chose que ça. Voilà ce que c'est qu'une volonté personnelle. Chaque fois que nous avons un projet personnel, le mot sacro-saint d'aujourd'hui, qui montre bien que nous sommes bien à l'origine de notre vie, chaque fois que nous avons des objectifs personnels, eh bien, nous croyons vouloir autre chose que la volonté divine. Et après, si nous prions Dieu pour fléchir sa volonté. Tiens, ça serait bien, mon Dieu, que tu puisses effectivement m'aider à arriver à ma volonté personnelle. Et de temps en temps, nous disons, oui, tiens, j'ai bien prié, Dieu a changé d'avis puisque j'ai atteint mes objectifs. Mais tout ça repose sur une idée de séparation qui est une aberration. Quelle est la volonté divine? Dieu est un amour infini. Si nous sommes, si je suis, si je peux dire je suis, c'est qu'un amour infini me donne l'être. Je suis signifie je suis aimé. Et je suis aimé d'un amour infini qui se donne infiniment à moi. Voilà notre nature. Cette nature n'est pas encore manifestée dans notre condition. Parce que quelque chose fait obstacle au don de cet amour. Dieu est amour, ça veut dire que l'être de Dieu c'est amour, ça veut dire que l'être de Dieu est don, ça veut dire que l'être de Dieu se donne et que nous ne pouvons donc le recevoir qu'en le donnant nous-mêmes. Et nous ne désirons rien d'autre. Chaque fois que nous nourrissons une volonté personnelle, nous faisons obstacle à la volonté divine, c'est-à-dire à notre propre désir. Nous ne désirons rien d'autre que l'amour infini de Dieu. Chaque fois que nous croyons pouvoir vouloir quelque chose de séparé de l'amour divin, eh bien, nous nous séparons de notre propre désir. Vous savez, dans le Notre Père, la prière que Jésus nous a apprise, il y a « que ta volonté soit faite ». Quand nous disons « que ta volonté soit faite », soyons honnêtes, c'est souvent d'une manière un peu résignée. Quand justement l'adversité est venue battre en brèche notre propre volonté, et nous disons « bon, ok, que ta volonté soit faite », c'est à la fois un peu résigné et un peu apeuré. « Que ta volonté soit faite », c'est une phrase que nous ne devrions
prononcée qu'avec la plus extrême ferveur, parce que c'est la phrase qui désigne la vérité de notre désir. Que ta volonté soit faite, ça veut dire que l'amour infini que tu es se donne en moi à travers moi et féconde le monde autour de moi et commence à réparer le monde qui ne souffre que d'une chose, c'est du manque d'amour. Toutes les catastrophes humaines, quelles qu'elles soient, viennent du fait que trop de portes sont fermées à l'amour divin. Trop de portes, c'est-à-dire trop d'êtres humains. Chacun de nous est une porte qui peut être ouverte à l'amour humain, à l'amour divin. Pardon. Chaque être humain est une porte qui peut être ouverte à l'amour divin. Le monde a besoin de ça. N'accusons pas Dieu des malheurs du monde, argument classique de l'athéisme. Dieu crée un créateur comme lui et un être libre comme lui. Dieu ne s'oppose pas à la liberté humaine. C'est à nous de décider si nous voulons nous ouvrir à la créativité infinie de Dieu et à l'amour infini de Dieu, qui sont une seule et même chose, et permettre au monde d'être fécondé par le divin, ou bien si nous fermons la porte et décidons d'être l'origine de tout. Pour ne plus manquer d'amour, il s'agit de donner, de transmettre cet amour divin. Voilà, j'ai terminé.